Et c'est vrai que j'ai un petit peu la flemme quoi. Oh il est trop mignon, il est trop mignon, il faut que... Je vais pas rester tel un flamant rose. Alors là mon petit Tony, tu vas descendre 2 secondes. Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec mon petit Tony. Voilà, qui fait le beau. Je vous retrouve donc pour une vidéo qui va concerner une autre de mes passions qui est le tatouage. Donc je pense que ça peut se voir. Autant il y a des passions qu'on peut garder secrètes, autant il y en a qu'on est obligé d'exposer plus ou moins. Donc c'est vrai que j'ai souvent beaucoup de questions par rapport à mes tatouages et c'est pour ça que c'était important pour moi aujourd'hui de me dévoiler un peu plus à ce sujet-là. C'est vrai que j'ai commencé très tôt, il y a 10 ans en fait exactement, puisque j'avais 17 ans lors de mon premier tatouage. Il y a beaucoup de gens qui se posent énormément de questions, pourquoi autant? Je pourrais pas l'expliquer en fait, je vis vraiment une passion et du coup j'ai entre guillemets pas de limite et je me pose pas de questions du genre oui quand je serai plus vieille ou etc. ou le travail. Je fais ce qui me plaît parce que je pense que c'est important dans la vie de suivre un petit peu ses convictions et de pas se laisser avoir par un espèce de système qui au final est peut-être très vite déjoué si on est vraiment soi-même. Et c'est ce que j'ai décidé d'être. J'ai décidé d'être moi-même à 100%, que ça plaise ou non. Et voilà, et honnêtement, j'ai déjà fait le test de recouvrir certains de mes tatouages avec du fond de teint pour voir ce que ça donne et je me sens tellement nue, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment une sensation de nudité en fait. Parce que ça m'habite vraiment, c'est vraiment qui je suis. Et j'aime plus précisément un style en particulier qui est le réalisme. Voilà, faut savoir que je suis déjà très portée sur l'art en général. Et c'est vrai que les pièces réalistes m'ont toujours impressionnée. Et j'ai commencé à me faire tatouer des portraits de ma famille et je me suis vraiment très vite prise au jeu finalement. Et du coup, je m'aperçois aujourd'hui que j'ai beaucoup de portraits et c'est de ça dont je voudrais vraiment parler dans cette vidéo. Donc voilà, on va démarrer. Je vais essayer de vous les montrer les uns après les autres à la caméra. Donc mon premier portrait, ma grand-mère, donc ça c'est tout simplement son portrait qui est juste ici. Je vais m'approcher un petit peu. Voilà. Donc j'ai fait son portrait parce que y a pas, je peux même pas l'expliquer en fait, c'est juste que c'est une femme extraordinaire qui m'a élevée avec mon grand-père et ma maman. Et du coup voilà, j'ai réalisé les portraits de ces 3 personnes. Donc je vais vous montrer mon grand-père juste après, mais ma grand-mère c'est vraiment, j'ai pas les mots pour la qualifier à part dire que c'est un ange. Elle m'a tout inculqué et je n'ai en fait que des bons souvenirs et c'était quelque chose, une connexion très forte qu'on avait et je pense qu'on continue d'avoir même si elle n'est plus là physiquement. Et puis évidemment mon grand-père que j'ai fait juste après. Qui était aussi quelqu'un de très important pour moi, qui a remplacé mon papa en fait, hein, vraiment pour rentrer un petit peu plus dans mon intimité. Et en fait si vous voulez, avec mes grands-parents j'avais cette espèce de relation comme avec des parents et je ne les voyais pas vieillir. J'ai toujours dit que c'était mes emblèmes, mes modèles. On avait ce truc particulier et voilà, donc j'ai tenu à leur rendre hommage sur ma peau. Donc pour le portrait de mon grand-père, bien sûr Titouni est toujours au milieu. Pour le portrait de mon grand-père, il est juste ici, donc sur le même bras que ma mamie. Et là c'est vraiment la photo de leur mariage que je vous glisserai dans la vidéo. Ils sont vraiment, je trouve, mais magnifiques sur ces photos. Enfin, je pense que vous voyez de quoi je parle, les vieilles photos vraiment d'antan, en noir et blanc, de tous nos grands-parents au final. Je trouve qu'ils ont vraiment tous cette classe incroyable et pas parce que, enfin je sais pas, ça dégage vraiment quelque chose. Moi ça m'a toujours impressionné ces vieilles photos. Ensuite j'ai réalisé le portrait de ma maman qui est juste au-dessus de ma poitrine. Donc ici, je l'ai tiré d'une photo que j'adore. C'était une série de portraits qu'elle avait faite en noir et blanc je crois avec un appareil argentique où elle est vraiment magnifique dessus et la ressemblance en plus avec mon grand-père est assez frappante. Et voilà, donc c'était pour moi très important de réaliser ce portrait. Voilà, je la trouve très belle. Bon, en même temps c'est ma maman donc je suis pas forcément pas objective, mais voilà, donc j'ai les personnes vraiment de ma famille les plus importantes.
qui sont tatoués sur moi et je pense que voilà, j'ai tout dit à peu près sur ma famille. Concernant plutôt le côté donc artistique qui m'habite, c'est vrai que je suis très... j'adore les couturiers, j'adore les peintres, etc. J'ai commencé par me faire le portrait d'une peintre qui n'est autre que Frida Kahlo, donc qui est juste ici, et qui vient recouvrir un ancien tatouage que j'avais. Donc plus précisément, voilà, une plume, je sais pas si, voilà, on la voit bien dépassée. Mais vraiment, je trouve ce portrait magnifique. Elle est très pensive, vous savez, cette photo, et en même temps tellement elle, avec toutes ces bagues, ce style, même si voilà, c'est en noir et blanc, donc c'est pas... Frida Kahlo, c'est vraiment de la couleur dans l'excès. C'était limite des costumes de scène qu'elle portait tous les jours, mais bon, c'était juste son style en fait. Donc voilà, je trouvais cette photo vraiment magnifique et c'est pour ça que j'ai voulu me la faire reproduire. Et bien évidemment, je suis une grande fan de Frida Kahlo. Je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment su imposer une vraie force. Elle est féministe à mort et j'adore ça. Et je rêve juste d'aller visiter sa maison au Mexique, c'est mon plus grand rêve. Donc je pense qu'il va falloir que je m'organise ce petit voyage, un de ces quatre. Ensuite, j'ai fait ce portrait donc, qui fascine beaucoup de monde. Ce portrait d'Yves Saint Laurent, plus jeune. Donc voilà, c'est vrai qu'il fascine beaucoup de monde parce qu'il est hyper réaliste, hein, mon tatoueur, vraiment je ne peux que le remercier parce qu'il fait un travail de génie, c'est un artiste, un vrai. Et voilà, pour le petit coup de pub, c'est Louis à Draguignan qui tient l'atelier 22 et je vous le recommande parce que c'est incroyable ce qu'il arrive à réaliser, enfin les détails des lunettes, etc. Tout le monde est bluffé par ce portrait. D'ailleurs, j'avais fait l'émission C'est mon choix où je l'avais vraiment dévoilé. Et pareil, les gens étaient subjugués parce que, enfin, même moi je le suis et je trouve qu'il est frappant en fait. Il est magnifique. Voilà, tout simplement. Et donc ensuite, pour finir avec les portraits, j'en ai deux autres sur la cuisse que je vais vous montrer qui ne sont autres que Dali et Sean Penn. Donc pourquoi ces deux personnages? Parce que dire tellement à dire en fait. En fait, si vous voulez, si je reprends vraiment tous mes portraits, ce ne sont que des gens qui pour moi sont inspirants, sont avant-gardistes, ont apporté quelque chose d'incroyable à chacune de leur époque. Je peux pas réellement mettre de mots, mis à part vous dire que oui, enfin je suis fan d'eux entre guillemets. C'est pas fan, c'est vraiment, c'est plutôt de l'admiration. Et c'est pour ça que je le traduis sur mon corps, parce que je trouve que le tatouage est tout simplement un art à l'état pur. Et c'est pour ça que j'ai vraiment réalisé tous ces portraits au fil des années et que j'adore les porter et que je suis fière de les porter. Donc pour les portraits de Dali et Sean Penn, je vous les montre tout de suite. Mais voilà, donc là vous avez Sean Penn, juste ici, et un petit peu plus haut Dali. Je trouve qu'ils sont merveilleusement bien réalisés également. C'est une incroyable réalisation, un temps fou pour les réaliser parce qu'il faut savoir que pour chaque portrait, j'en ai pour 5 heures minimum, clairement, 4-5 heures, voire 6, voire 7. Et je suis quelqu'un d'assez douillet, alors on dirait pas, hein, parce que je suis quasiment tatouée sur l'ensemble de mon corps en fait, hein. Je pense que les 50% du corps y sont, ça c'est sûr. Donc j'espère qu'après cette petite vidéo vous aurez un petit peu plus compris vraiment ce pourquoi je me fais tatouer, ce pourquoi j'aime ça. C'est pas une mode pour moi, ce n'est pas du tout une mode, c'est vraiment un art que je transcris sur moi-même, un art qui permet de me rapprocher de mes proches disparus ou non, qui permet de me rapprocher de mes artistes disparus ou non, et que j'adore et que je continuerai jusqu'à ce que je sois lassée, mais je ne pense pas un jour être lassée de tout ça. Et pour tous ceux qui se demanderaient aussi des petites questions par rapport aux tarifs, etc., sachez que les portraits, généralement, un joli portrait, c'est minimum 500 €. Je pense que, voilà, pour avoir une belle réalisation, il faut savoir mettre le prix, il faut être en confiance avec son tatoueur. Choisissez un très bon tatoueur, choisissez des artistes s'il vous plaît. Il y a tellement de tatoueurs aujourd'hui qui ouvrent leurs portes mais qui n'en sont pas. J'en ai fini pour aujourd'hui, j'ai fini de raconter ma life. Donc je vais vous laisser et j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, vous
vous aura un petit peu emmené dans mon monde. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je suis la première surprise, donc bon, c'est un petit commencement. Mais à l'heure où je vous parle, on est un petit peu plus de 150 et je suis déjà super contente parce que ça fait vraiment pas longtemps que j'ai ouvert ma chaîne. Et donc ça fait chaud au cœur. Et puis continuez à commenter, même si vous n'aimez pas forcément ou quoi que ce soit. Comme je le dis à chaque fois, toutes les critiques sont constructives du moment où on n'est pas foncièrement méchant en fait. Mais je suis ravie de vous lire, ravie de voir que ça prend, qu'il commence à y avoir des vues sur mes vidéos. Ça me fait hyper plaisir et ça m'encourage sincèrement à continuer. Donc je vous embrasse tous et merci beaucoup, merci et à très vite pour une nouvelle vidéo.